Mes chers balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Alors, comment vous commencez cette année 2025? Eh bien, ça commence fort, puisque dans votre tirage, nous avons quand même 6 arcanes majeurs. L'ermite, la tour, le magicien, le fou, le jugement et le pendu à la fin du mois. Donc on passe de l'ermite au pendu. Alors c'est pas forcément... parce que là, on voit la transformation, en fait. On a la lame d'entrée, la lame de sortie. Ici, l'ermite, voilà, dans l'ermite, on réfléchit. Dans le pendu, on est posé aussi, mais on lâche prise, en tout cas. Donc, c'est un mois, je pense, qui va vous faire réfléchir et surtout qui va vous faire aller vers le lâcher-prise. Mais entre-temps, pour atteindre ce lâcher-prise, en fait, vous allez avoir des prises de conscience, j'ai l'impression. Qu'il y a vraiment... il y a des révélations qui vous viennent vraiment, qui arrivent à vous pendant ce mois-ci. Vous avez des révélations par rapport peut-être à vous, par rapport à vos capacités. Et vous reprenez quelque part confiance en vous, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'était perdu, cette confiance, mais il y a l'idée de se dire « je suis prêt pour un nouveau départ. Je suis prêt à me lancer. J'ai toutes les capacités, j'ai toutes les cartes en main pour me lancer. » Voilà, c'est un petit peu l'ambiance que j'ai. Allez, on rentre dans le détail. Donc pour commencer ce mois, comment vous entrez dans le mois, d'où vous venez? On a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ici, vous êtes totalement dans le thème, puisque 2025 est une année 9, est une année ermite. C'est donc l'année de la sagesse, l'année où on va aussi aller vers une forte introspection, aller chercher des ressources à l'intérieur de soi. Ici, cet ermite, dans ce jeu, il nous regarde de face. Habituellement, il éclaire plutôt le passé. Dans certains jeux, il éclaire le futur. Mais là, c'est intéressant parce qu'il nous regarde de face. Donc, il y a quand même l'idée de se regarder droit dans les yeux pour commencer un petit peu ce mois. Vous voyez, il y a... l'impression, c'est qu'on se regarde dans le miroir et on se dit « Ok, voilà, je me vois, tu me vois, on se voit. De quoi sommes-nous capables? D'où est-ce qu'on vient exactement ?» Vous voyez, il y a un côté un petit peu introspection, mais aussi un côté où on regarde dans le rétroviseur pour voir peut-être 2024 d'un peu plus près, l'inspecter et en ressortir un petit peu cette sagesse de se dire « Voilà tout ce que j'ai appris, ça j'ai fait, ça j'ai réussi. » Là, j'ai échoué, mais j'ai gagné une certaine force à avoir traversé cette épreuve. Vous voyez, on fait le bilan. Moi, j'ai une notion de bilan. Alors, soit vous avez fait ça au mois de décembre, vous avez fait vraiment un bilan de tout ce qui s'est passé en 2024. En même temps, voilà, la période est propice. C'est cette charnière fin d'année, début d'année, en général. On est un petit peu sur ce bilan et on fait des résolutions pour la nouvelle année qui arrive. On se dit, ok, ça, je vais améliorer, ça, je vais changer, ça, je vais faire comme ça, et ainsi de suite. Donc, il y a un petit peu cette idée de « c'est l'heure du bilan », de moi avec moi-même par contre, moi et moi-même. Parce que j'ai l'impression qu'avec les autres, pour l'instant, c'est un peu... c'est un peu bloqué. Vos relations avec les autres, c'est un peu bloqué, mais il me semble que dans votre guidance 2025, vous êtes quand même un pilier pour les autres, vous voyez. Mais bon, il y a une idée de bilan de cette année 2024 qui vraiment vous prend aux tripes à l'entrée de ce mois de janvier. Dans l'élément air ici, alors d'ailleurs c'est drôle parce que vous avez un arcane majeur dans chaque élément. Chaque élément, donc c'est assez complet en fait. Vous avez un mois assez complet et qui aura quand même de l'importance. On dirait quand même un mois pivot qui va vous permettre à la fin du mois de voir les choses différemment. Bon, alors... l'élément air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de vos apprentissages aussi. Qu'allez-vous apprendre ce mois de janvier? Et bien justement, pour moi ici c'est la maison du conscient, c'est-à-dire que vos pensées, c'est l'intériorité que vous entendez. C'est donc votre conscience, ce dont vous avez conscience. Ici, la vie intérieure, pour moi, c'est l'inconscient. C'est ce qui pilote de manière cachée à l'intérieur de vous. Donc conscient, inconscient. Ici, dans cette maison du conscient, on a la tour. Alors, la tour, c'est quelque chose qui vient brusquement. C'est un changement soudain. Et donc là, c'est dans votre manière de penser. Il y a soudain un switch dans votre manière de penser, comme une révélation, comme quelque chose qui vient vraiment fendre l'air ici, comme ces flammes du dragon, vous voyez. Il y a une idée de choc.
de choc dans votre manière de penser. Je pense que après le mois de janvier, vous allez penser de manière radicalement différente. Il y a quelque chose, il y a un événement ou une information peut-être que vous n'aviez pas, ou alors simplement une prise de conscience par rapport à vos capacités. Ça aussi parce que ici dans cet inconscient, on a le magicien. Le magicien, il est capable de tout. Vous voyez, lui, il est prêt en fait. Il est prêt à la réussite. Prêt à la réussite, il y a les arcs-en-ciel, il y a ce grand corps ici, il est prêt à se lancer, quoi. Vous voyez, il est prêt à débuter un nouveau chemin. Et ça, c'est dans votre inconscient. Donc pour moi, vous prenez conscience que vous êtes capable de tout en fait. Parce que vous avez peut-être surmonté pas mal d'épreuves en 2024, et là, alors souvent quand on a le nez dans le guidon, vous voyez, voilà, on vit des trucs, on a le nez dans le guidon et on prend pas le temps en fait de prendre de la hauteur pour regarder un petit peu comment on a réagi face aux événements, face aux épreuves, etc. Et là, j'ai l'impression que vous faites le job au mois de janvier, vous regardez justement comment vous avez réagi et vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des capacités hors normes. Qu'en fait, vous êtes capable, vous êtes ce magicien. À l'intérieur de vous, il y a ce magicien qui vient vous parler, qui vient vous dire tout est possible. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as traversé. Tu as traversé le feu. Vous voyez, tu as traversé le feu. Ici, vous vous rendez compte, vous prenez conscience que vous avez traversé le feu, ni plus ni moins en fait. Ni plus ni moins que traverser le feu, l'épreuve du feu. Pour moi, c'est vraiment une prise de conscience assez fulgurante par rapport à vos capacités, par rapport à ce qui vous habite réellement, également. Il y a une force en fait. C'est-à-dire que peut-être que vous vous rendez compte maintenant d'une force qui sommeillait en vous, enfin d'une force, de capacité. Il y a peut-être aussi des capacités qui sont nées de par les épreuves que vous avez traversées. Parce que là, l'ermite, il prend le temps, en fait. Il prend le temps d'analyser ce qui a été fait par le passé pour en ressortir de la sagesse. Et c'est vraiment ça le job que vous allez faire, conscient et inconscient. Vous allez prendre conscience de votre inconscient. Prendre conscience que à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui pilote, quoi. Il y a beau avoir des événements extérieurs, à l'intérieur de vous, vous êtes là. Voilà, il y a un pilote dans l'avion. C'est le sentiment que j'ai. Dans la deuxième maison de l'air, par contre, qui nous parle de vos relations, de comment vous entrez en relation avec les autres, de votre expression aussi des contrats et associations. Donc ici, on a un 2 d'épée. On est un petit peu bloqué. Donc pour l'instant, il y a une indécision. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quelle voie prendre, alors par rapport à quelqu'un, par rapport à un groupe de personnes. Ici, la maison des autres, c'est la maison des amis, la maison des collègues, de ceux qu'on rencontre voilà, dans son quotidien. Hein. Ce n'est pas les proches, les intimes, ils sont là. Donc ici, il y a de la contradiction. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous ne savez plus sur quel pied danser. Ou vous êtes en attente, peut-être justement, de prise de décision par rapport à des engagements avec des personnes que vous aviez pris, vous voyez. Voilà, ça peut aussi être des amis avec qui on a peut-être envie de couper. Bon, ici, dans votre communication, en tout cas, vous êtes pas très causant. Hein, vous voyez, hein, cette personne ici, elle regarde à terre, elle est bloquée. Et de toute façon, quand on fait ce signe-là, c'est qu'on n'est pas apte à la parole, c'est qu'on est campé sur ses positions et qu'on n'arrive pas à dialoguer. Mais peut-être parce que au mois de janvier, la recherche, elle est très intérieure ici chez vous. Vous recherchez de la ressource à l'intérieur de vous. Donc vous n'êtes pas encore prêt peut-être à aller trop vers les autres. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, la maison de l'eau, je vous l'ai dit, vie intérieure, spiritualité, intuition, psychologie. Vous avez le magicien. Nouveau départ à l'intérieur de vous. Nouveau départ, vous êtes porté en fait par un nouvel élan. Par un nouvel élan qui veut vous amener à la réussite de quelque chose. Il y a comme une nouvelle sève en fait à l'intérieur de vous, ou une nouvelle graine qui prend racine pour peut-être de nouveaux projets, pour aller de l'avant, ou pour sortir peut-être d'un état d'ermite, quoi, où vous étiez en recherche. Il y a une dynamique en fait, à l'intérieur de vous, il y a une dynamique avec ce magicien. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé avec la tour. Conscient, inconscient, à l'intérieur, on a du feu, on a de la dynamique, on a un élan, on a une impulsion. Alors, par contre, ici, sur la deuxième maison de l'eau, c'est beaucoup plus nuancé, hein, qui nous parle ici de la vie intime, de l'amour, du foyer, des émotions, de la vie sentimentale.
Ici, par contre, on est sur le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte des regrets, mais aussi la carte du deuil, vous voyez. C'est le moment où, en fait, on est concentré sur ce qui a échoué, sur les coupes qui sont renversées. On ne voit pas qu'il y a encore 3 possibilités ici qui sont à portée de main même, hein. Donc, voilà, il peut y avoir beaucoup d'émotions par rapport à une fin de relation, hein. Peut-être que certains ont rompu en 2024 et que c'est quelque chose qui revient sur le tapis. Ici, au mois de janvier, c'est ravivé. Il peut aussi y avoir, voilà, si vous êtes bien avec votre partenaire, vous êtes bien en couple, voilà, il peut y avoir des émotions un petit peu difficiles concernant peut-être un parent, un ami très proche ou un enfant, peut-être aussi. Vous voyez, il y a des choses qui vous ramènent un petit peu dans le passé ici. Alors, ça colle avec cette ermite que vous avez au début du mois, ça colle avec le bilan. Vous voyez, il y a peut-être un bilan qui est fait aussi par rapport à justement son intimité, par rapport à ses émotions. Vous avez peut-être vécu des émotions très fortes en 2024, c'était peut-être les montagnes russes. Voilà, vous avez oscillé entre bien-être et challenge et épreuve et nouveauté. Enfin voilà, donc il y a un côté bilan ici dans ces émotions. Voilà, avec un focus sur ce qui a échoué, encore une fois, sur ce qui a échoué dans son intimité, dans ses relations, peut-être sentimentales, mais aussi parentales ou avec ses enfants. Voilà, il y a une sorte de bilan et de retour un petit peu en arrière dans le passé. Et là, voilà, sur cette carte, ici, le personnage, voilà, il y a une moitié qui est en squelette et la moitié est encore en vie, quoi, hein. Donc, voilà. Ne laissez pas non plus une part de vous dans ce passé. Pensez à clôturer, mais de toute façon, c'est l'énergie. Vous allez arriver, en fait. Vous voyez, ce mois de janvier, c'est vraiment, oui, c'est ce moment où on fait le bilan, on regarde en arrière, mais c'est aussi le moment où on repart à zéro. Parce que c'est la nouvelle année et que on se dit, bon, bah, c'est le moment. C'est le moment, je me lance. Donc, il y aura un switch, je pense. Vous voyez, peut-être en milieu de mois, ou peut-être le mois est coupé en deux, mais à un moment donné, à partir du moment où vous avez cette révélation, où vous avez cette prise de conscience, que vous êtes capable, en fait, de plein de choses, que vous êtes capable de passer à autre chose, en fait, de laisser ce passé derrière vous, déjà que vous rendez compte que la capacité que vous avez eue de surmonter ce passé, et bien là, vous serez capable de repartir à zéro. Ici, nous sommes dans la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions aussi, et comment on vous voit depuis l'extérieur. Et donc, on vous voit comme le fou, c'est-à-dire prêt à tout, prêt à repartir à zéro. Justement, on reprend sa vie en main et on repart de zéro. Alors, voilà, on remet le compteur à zéro pour une nouvelle année, pour repartir sur de nouvelles aventures. Voilà, à un moment donné, il y a cette volonté dans le moi. Je vous prie de m'excuser. Ça y est, c'est l'hiver, hein. Donc ici, voilà, ce fou, il prend son baluchon et il trace la route. Il trace la route et il ne regarde plus en arrière. Vous voyez comment il est tourné vers le futur, ce fou. Il est totalement concentré sur le futur, sur les projets à venir et non plus sur ce qui a été, sur ce qui est passé. Là, on se projette complètement dans le futur et je pense que vous avez d'ailleurs une idée derrière la tête parce que dans la maison des projets, ici, deuxième maison du feu, des projets, de ce que vous désirez le plus, c'est le cavalier de coupe, c'est aller vers votre idéal de vie. Ce cavalier de coupe, c'est l'idéaliste, c'est le romantique, mais c'est aussi celui qui porte très haut ses valeurs et les valeurs du cœur. Donc il veut avancer. Un cavalier, il est toujours en mouvement. Donc là, on nous parle aussi d'une avancée, justement, d'une avancée sur un projet, sur une création, peut-être aussi un déplacement, hein, puisque le cavalier est toujours en mouvement. Peut-être un déplacement qui vous tient à cœur, parce que le cavalier de coupe, c'est les affaires de cœur. C'est ce qui tient à cœur, c'est l'idéal qu'on a. Enfin, vous voyez, c'est un combat idéaliste, quoi. Ou romantique aussi. Donc là, on veut aller de l'avant, on veut bouger par rapport à un idéal, par rapport à un rêve. Donc vous avez des objectifs. Mais voilà, il y a peut-être, avant d'être dans cette énergie de nouveau départ, du fou, il y a une prise de conscience à avoir. Une prise de conscience à avoir dans son mental, dans sa tête, dans son conscience à conscience, en fait. Alors, une fois que vous aurez de toute façon pris conscience de tout ça, vous serez prêt à rentrer dans cette énergie du fou et à vous lancer vraiment dans
pleinement dans cette nouvelle année. Mais avant ça, voilà, il y a à traiter quelque chose peut-être en lien avec les autres ou en lien avec le passé, avec une relation du passé. Hein, parce que voilà, ces 3 cartes-là, elles m'indiquent ça. Ensuite, au niveau de la Terre, encore un arcane majeur ici, dans la maison des finances et des possessions, mais aussi du corps et de la santé. Et là, c'est carrément une renaissance, hein, le jugement, avec ici mis en scène les Valkyries, qui récupèrent donc l'âme des guerriers sur le champ de bataille. Hein, les guerriers morts sont emportés au Valhalla par les Valkyries. Donc, il y a une renaissance, soit au niveau des finances et des possessions, c'est-à-dire que vous renaissez de vos cendres, peut-être que vous aviez une situation matérielle complexe, et que là, il y a une notion de renaissance là-dedans. On renaît un petit peu de ses cendres, soit c'est vraiment sur la notion du corps et de la santé. Hein, mais il y a une élévation. Il y a une élévation de l'âme, il y a quelque chose, il y a un nouveau feu en fait. Il y a un nouveau feu mais un nouveau feu concret, c'est-à-dire que vous le sentez, alors soit ça se matérialise en matière, donc en argent, en possession, soit effectivement vous le sentez à l'intérieur comme une nouvelle vitalité, vous voyez? Parce que la vitalité, elle est ici, elle est dans la maison du fou, et ce fou, c'est un nouveau départ. Alors là, vous avez le jugement, c'est pareil, c'est une renaissance. Donc peut-être que votre corps, il renaît aussi au mois de janvier. Si vous aviez bien sûr des petits accrochages avec votre santé. Et ici, on vous dit quand même qu'il y a une renaissance qui arrive. Vous allez être porté vers quelque chose de neuf. Alors ensuite, à côté, dans la deuxième maison, qui nous parle de la vie professionnelle, du travail, mais aussi de la vie quotidienne, vous avez un valet de coupe. Donc le valet, il vient juste avant ce cavalier ici, un cavalier qui est dans la maison de vos projets. Donc peut-être qu'il discute ces deux. Mais il y a une idée dans ce valet aussi de débuter quelque chose. Un valet, c'est une énergie jeune qui débute. Et là, il débute dans quoi? Dans l'écoute de son intuition et l'écoute de son cœur. C'est-à-dire que vous apprenez ici peut-être, voilà, qu'est-ce qui est vraiment à l'intérieur de vous? Quels sont vos vrais objectifs? Quels sont les vrais objectifs du cœur? Ça, vous prenez peut-être conscience aussi des objectifs du cœur, de là où vous voulez aller, de qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui ne va pas en fait, ou qu'est-ce qui n'a pas été dans le passé, qu'est-ce que vous avez... là où vous avez échoué, vous allez mettre le doigt dessus, mais vous allez aussi mettre le doigt sur comment transformer là où j'ai échoué pour aller de l'avant, pour aller vraiment sur un nouveau chemin. Il y a une renaissance, vous comprenez quelque chose, il y a vraiment une prise de conscience, je ne peux pas le dire autrement. Mais peut-être aussi que cette prise de conscience, elle peut concerner aussi la santé. Vous voyez, vous pouvez très bien être dans une errance médicale. Hein. Alors, moi, je suis la première, je suis le bon exemple. Hein. J'ai connu une errance médicale par rapport à des problèmes de dos. Longtemps, j'ai cherché. Voilà, j'ai trouvé ma réponse au bout de 7 ans. Donc 7 ans d'errance médicale pour savoir qu'est-ce qui causait ces douleurs. Et vous, c'est peut-être ça, en fait. Votre prise de conscience, elle concerne peut-être aussi votre corps. Donc là, c'est peut-être la triangulaire, vous voyez, ils sont peut-être reliés, en fait. Enfin, même en losange, on peut dire, ces arcanes majeures sont peut-être totalement reliés. C'est-à-dire que vous comprenez quelque chose d'important. Par rapport peut-être à votre corps, une errance médicale de laquelle vous sortez. Ce qui ramène en fait un sentiment de puissance à l'intérieur de vous, puisque vous l'avez compris grâce peut-être à votre intuition et grâce à vous-même. Hein. Et donc ça vous amène aussi au nouveau départ, parce que vous avez enfin réussi à régler quelque chose en lien avec votre santé. Ah, donc là, voilà, j'image, ça ne sera pas pour tout le monde comme ça, mais il y en a qui peuvent se sentir concernés par tout ça. Donc ça peut parler à ce niveau-là. Mais donc elles discutent, moi je pense. Hein. Ces 4 arcanes-là, elles discutent ensemble. Et enfin, ils discutent ensemble. Je suis désolée, j'arrive pas à me le sortir la tête. Hein. Je sais qu'on dit un arcane, mais moi je dis une, voilà. C'est comme ça. C'est comme quand vous commencez à vous voyez quelqu'un, vous avez beaucoup de mal à enclencher le tu derrière. Et ben, c'est pareil. Moi je dis une arcane, et puis j'ai beaucoup de mal à enclencher le 1. Bref, je m'égare, désolée. Donc, je vous disais, ici, dans le travail, une nouvelle intuition. Il y a quelque chose aussi qui débute, où vous entendez peut-être un petit appel intérieur, peut-être en lien justement avec cette renaissance. Hein, vous allez peut-être vous dire que, voilà, j'ai peut-être envie de faire autre chose maintenant, j'ai peut-être envie justement d'incarner ce fou et d'aller dans une autre direction. Et à la fin du mois, le pendu. Alors, le pendu, c'est souvent... l'arcane du sacrifice, de l'arrêt,
du moment où on est pieds et poings liés. Mais ici, c'est pas, cette image ne nous dit pas ça, puisque là, il est totalement en mouvement, il est sur ses skis, hein, il fait juste une figure pour se mettre la tête à l'envers. Donc, pour moi, ici, la signification, elle nous parle plus d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise sur quelque chose qui était pesant. Vous voyez, c'est cette tour, elle fait le ménage, quoi. C'est vraiment le ménage par le feu, hein. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet d'avoir une vision totalement différente de l'avenir, des choses, de votre vie, de vous-même. Parce que le pendu, il a la tête en bas, vous voyez, il a la tête en bas ici, il a la tête illuminée. Donc, il y a du nouveau dans la tête. Vous voyez les choses totalement différemment à la fin de ce mois de janvier, parce qu'il y aura eu ces prises de conscience, parce qu'il y aura eu cette renaissance, cette envie de repartir à zéro, quoi. Vous avez compris quelque chose. Je ne peux pas dire autrement. Il y a une révélation qui vous saute aux yeux et qui change la donne et qui vous permet vraiment de remettre tout en question et de voir la vie, votre vie, d'une manière différente. Voilà. Bon, bah, vous me direz en commentaire, en tout cas, hein, ce sera intéressant de voir un petit peu comment ça résonne dans votre vie. Mais bon, il est super intéressant, votre tirage. Hein. 6 arcanes majeures, c'est quand même dingue. Pour commencer l'année, ça commence fort. Hein. Ça commence fort quand même. Là, les balances, ça commence fort. Je ne peux pas le dire autrement. Bon, alors, si vous voyez ce tirage mensuel, que vous n'avez pas encore vu votre guidance 2025, n'hésitez pas vraiment à aller la voir parce que elle vaut le détour, la vôtre. Allez, on va conclure cette guidance par une carte oracle de l'esprit des cristaux. Ah, un message supplémentaire. L'arme d'Apache. Waouh! Regardez cette belle pierre. L'arme d'Apache. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Renoncer au chagrin, s'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Alors ça, franchement, si c'était un signe de l'univers, moi j'adore. Quand les phrases des oracles et tout sont absolument raccords à ce que je viens de dire, j'adore. Et là, c'est exactement ça, je vous ai dit, il y a un truc du passé là, ça et ça. Il y a un truc du passé qu'il faut lâcher et vous arrivez à le lâcher. Avant de naître sur cette terre, votre âme a accepté de faire l'expérience de l'amour et de la perte au cours de cette vie, ainsi que des plaisirs et des douleurs liés au fait de vivre dans un corps, pour que vous ressentiez le sens des responsabilités et de l'accomplissement et réalisiez votre destinée. La souffrance, un cœur qui grandit dans la peine, c'est que le rejet est une protection divine, peut-être empreinte d'une grande beauté. La foi en un avenir meilleur permet d'attirer ce que vous méritez. Or, souvent, vous ne pouvez tout simplement pas reconnaître qu'un meilleur schéma que le vôtre existe. La larme d'Apache vous fait savoir que vous ne devez ni craindre ni réprimer vos émotions. Libérez-les par l'intermédiaire de votre corps, afin de guérir de vos peines d'amour et de recevoir le plaisir et le bonheur que l'univers conscient vous offre. Magnifique. Hein, ça, c'est là, hein, le corps, en fait. Hein. Donc là, on vous dit clairement que oui, il y a eu de la douleur, alors soit au niveau émotionnel, soit au niveau du corps. Vous avez vécu quelque chose de douloureux, hein, je pense. Vous avez vécu, il n'y a pas trop longtemps ou récemment, vous avez vécu quelque chose de douloureux. Et là, alors, c'est peut-être difficile à dire, hein, si vous avez vécu une maladie grave, c'est difficile à entendre que c'est quelque part l'univers l'a mis sur votre chemin pour que vous vous sentiez vivant. Mais, quelque part, c'est ce qu'on vient de nous dire, voyez ? C'est pour que vous ressentiez le sens des responsabilités, de l'accomplissement, et que vous réalisiez votre destinée. En fait, ça faisait partie quelque part de votre chemin de vie. Je ne peux pas dire ça autrement. Alors je sais que c'est difficile à entendre, hein, vraiment, voilà. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Si vous avez vécu bien sûr une maladie grave, voilà. Vous avez toute ma compassion, bien évidemment, et je m'imagine bien le parcours du combattant que ça a été. Et justement, dans cette lame du jugement, on a les combattants. Mais ils renaissent là. Voyez, parce qu'ils ont combattu. Parce qu'ils ont combattu.
Hein, dans ce jeu, la carte de la mort, c'est Odin qui est devant la porte du Valhalla. Le Valhalla, c'est le paradis promis pour tous les guerriers. C'est-à-dire que voilà, s'ils vont sur sur le champ de bataille, qu'ils meurent, ils vont au Valhalla. Et au Valhalla, c'est le paradis. Et ils sont cherchés par les Valkyries. Donc c'est cette promesse aussi d'une nouvelle aube qui fait qu'ils vont au combat. Vous, c'est pareil. Vous êtes allés au combat. Vous êtes allés au combat. Alors ça peut aussi être financier. Peut-être vous avez été jusqu'à la ruine, jusqu'à ne plus rien avoir. Vous avez vécu cette souffrance du rejet parce que vous étiez pauvre, peut-être aussi, vous voyez. Il peut y avoir ça, hein, c'est dans la même maison, les finances et le corps. Donc, mais parce que vous avez combattu, vous renaissez. Il y a comme une espèce de boucle, vous voyez, de se dire, il y a une transmutation en fait, parce que la souffrance a été telle que maintenant vous pouvez transmuter et maintenant vous pouvez passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il a fallu passer par là. C'est difficile à entendre parfois, mais voilà, quelque part, c'est ce que l'oracle vient nous dire aujourd'hui. Bon, et ben en tout cas, très prometteur ce mois de janvier pour vous, mes amis Balance. Hein. Là, il y a vraiment une sortie de crise pour moi. Là, voilà, vous avez une vision totalement différente des choses après ce mois de janvier. Hein. Il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose qui change. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous êtes sur le chemin de la guérison émotionnelle. Mais voilà, avant de passer à ce switch du fou, il faut vous confronter, je pense, une dernière fois à cette douleur. Clairement, il faut rentrer dans votre tréfonds, vous confronter à la douleur une bonne fois pour toutes, tout cramer, et ressortir de là comme le fou pour entamer un nouveau chemin. Voilà, le programme du mois de janvier. Bon, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a parlé, mes amis Balance. En tout cas, voilà, c'est très prometteur pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, c'est toujours agréable à lire et intéressant aussi à lire, hein, vos retours. Merci pour tous ceux qui laissent des petits commentaires, merci pour les pouces en l'air, ça m'aide vraiment à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui le feront. Et merci aussi pour vos abonnements, hein, voilà, on passe, là je passe bientôt le cap des 10 000, je n'en crois même pas mes yeux tellement c'est merveilleux, merci à vous d'être là. Merci pour vos abonnements, pour votre fidélité, c'est vraiment sympa et ça me met du baume au cœur, donc merci à vous. Très bon mois de janvier, normalement il se passera des choses, j'en suis certaine. Très bon mois de janvier et à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.